Dans un instant, à 7h43, nous serons à La Réunion pour prendre des nouvelles, voir où en est ce cyclone qui frappe l'île. L'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Rebonjour. Le bonjour, président de la... Bonjour non, encore. Vous n'avez pas dit bonjour, mais il y avait un petit clin d'œil juste avant, tout à l'heure, en écoutant Abdelhak. Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse donc demain soir. Quel est l'objectif du président de la République ? Fixer l'agenda du gouvernement, mais en tout cas, on a compris quelle était la priorité du président de la République. La priorité pour lui, c'est sans doute de régénérer son quinquennat, lui donner un nouvel élan après de réformes difficiles, celle des retraites évidemment, et la loi sur l'immigration qui l'ont coupé des Français ou qui même ont troublé très fortement sa majorité. Mais l'objectif principal du président de la République, j'allais dire, c'est sauver les meubles pour les élections européennes. C'est le rendez-vous majeur du premier semestre. Quand on regarde les enquêtes d'opinion aujourd'hui, 10 points séparent la liste conduite par Jordan Bardella de la liste de la majorité qui d'ailleurs n'a pas de chef pour l'instant. Ça n'est pas rien. On s'en souvient qu'en 2019, il y avait un petit avantage pour le RN, 1 point de différence. Cette fois, il faut combler le retard et il y a effectivement urgence. Et tout le monde a compris que la nomination de Gabriel Attal, c'est la réponse à l'émergence ou phénomène Bardella. Ce n'est pas rien de voir qu'il est la seule personnalité politique dans le classement des 50 personnalités préférées des Français, classement de nos amis de l'IFOP. C'est quand même une percée effectivement spectaculaire. Donc le saut générationnel s'explique effectivement par la volonté de contrer Bardella. Certains imaginent d'ailleurs déjà l'affiche Bardella face à Gabriel Attal en 2032, en 2027, mais déjà au mois de juin prochain, évidemment. Ça explique aussi ce combat contre le RN, l'arrivée de recrues venues des LR, de la droite. Catherine Vautrin et singulièrement Rachida Dati, qui incarne une droite populaire, celle de Nicolas Sarkozy, qui avait su retenir les électeurs républicains et les empêcher, les dissuader d'aller du côté, à l'époque, du Front National. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, en s'affichant ensemble hier à la une du JDD, ont bien compris la manœuvre. En tout cas, il y a une question qui est déjà posée. Que se passera-t-il en cas d'échec et d'échec sévère aux élections européennes ? Le gouvernement pourra-t-il résister ? Ça n'est pas sûr. C'est la raison pour laquelle, effectivement, certains pensent qu'il s'agit d'un gouvernement de quelques mois. Oui, c'est ça. Alors demain soir, le président de la République, il va faire quoi alors ? Fixer l'agenda du gouvernement, c'est ça ? Oui, alors la conférence de presse est un des moments de ce fameux rendez-vous avec la nation. Vous savez qu'il nous annonce depuis plusieurs semaines. Oui, il y aura l'agenda, mais l'agenda, on a bien compris que chacun a déjà le sien pour cette année et les années qui viennent. Très troublante cette déclaration du ministre de l'Intérieur ce matin dans le Figaro, qui laisse entendre qu'il quittera le gouvernement après les Jeux Olympiques, en tout cas qu'il quittera le ministère de l'Intérieur. Il le dit avec précaution qu'un cycle sera ainsi bouclé. Donc il pourrait quitter le gouvernement, penser à la suite, et ça, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, Emmanuel Macron devra s'habituer à voir s'organiser autour de lui sa succession. C'est jamais agréable. Oui, merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement également, avant l'invité politique qui sera Sylvain Maillard, le patron de la majorité à l'Assemblée nationale, invité de Jean-Jacques Bourdin.